Personne ne s'attendait à ce que le téléphone du président français devienne le théâtre d'un affrontement d'une telle intensité. Et pourtant, un simple appel a suffi pour que l'ordre diplomatique vacille. Donald Trump, revenu au premier plan comme une vague incontrôlable, n'a pas mâché ses mots. Ce qu'il a balancé à Emmanuel Macron ne relevait ni de la courtoisie, ni du protocole. C'était une mise en garde cinglante, un tir verbal d'une violence glaciale. Ce n'était plus un échange d'opinions, mais un coup de semonce destiné à ébranler les certitudes de l'Élysée. L'ancien président américain, fidèle à son style frontal, a dénoncé sans détour les accointances de Macron avec une Europe qu'il juge en déclin soumise aux dogmes technocratiques de Bruxelles et paralysée par une OTAN à bout de souffle. Et ce n'était que le début. Car derrière cette conversation explosive se cachait un avertissement bien plus lourd de conséquences. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas tant le contenu de l'appel, mais l'écho qu'il a provoqué à Bruxelles. À peine la communication terminée, les couloirs feutrés de l'Union européenne se sont embrasés. Des diplomates jusqu'ici sereins parlent désormais de fractures ouvertes, car si Trump menace de revoir les bases de la coopération transatlantique, ce n'est pas un coup de bluff, c'est une stratégie pensée, calibrée, ciblée. L'homme fort de Mar-a-Lago n'a pas digéré l'autonomie affichée par Macron, ni son appui constant au plan de réarmement européen hors de l'ombre américaine. Pour Trump, chaque initiative française hors de l'OTAN est une provocation. Et sa réponse est simple, s'il revient au pouvoir, il remettra à plat toutes les garanties sécuritaires. Cette idée fait froid dans le dos aux capitales européennes. Ce n'est plus seulement la France qui est visée, c'est tout l'édifice de l'Alliance Atlantique qui vacille. Et dans ce jeu brutal, Washington pourrait très bien choisir de se retirer et laisser le vieux continent se débrouiller seul. Dans les heures qui ont suivi cet échange tendu, un détail confidentiel a commencé à filtrer dans les cercles diplomatiques les mieux informés. Plusieurs ambassades européennes auraient reçu une note interne signalant un changement d'attitude à venir de la part des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés traditionnels. Cette note, bien que non officielle, évoque des ajustements potentiels dans les déploiements militaires américains en Europe, avec un regard particulier sur la base de Ramstein en Allemagne et les installations stratégiques en Pologne. Les services de renseignement français, selon certaines fuites, auraient immédiatement déclenché une évaluation des risques liés à une telle réorientation. Car si Trump décide vraiment de revoir la carte des alliances, il ne s'agira plus de diplomatie mais de rééquilibrage brutal. Et ce n'est pas un hasard si la cellule de crise de l'Élysée s'est réunie à huis clos dès le lendemain matin. Mais ce qui a véritablement glacé le sang des chancelleries européennes, c'est ce qui a suivi. À Washington, des fuites calculées ont révélé l'existence d'un plan confidentiel revoir le financement américain des dispositifs de dissuasion nucléaire sur le sol européen. En clair, Trump envisagerait de conditionner la présence stratégique des États-Unis au respect strict des lignes rouges imposées par sa future administration. Et la France, symbole d'un certain insoumisme européen, serait directement dans la ligne de mire. Des discussions auraient même été amorcées avec des membres du Congrès sur la possibilité de suspendre certaines coopérations militaires si Paris poursuivait son indépendance diplomatique trop affirmée. À l'Élysée, on tente de garder la face, mais en coulisses, plusieurs hauts responsables admettent que l'éventualité d'un désengagement américain n'est plus une fiction. Et derrière les murs du pouvoir, une nouvelle obsession émerge. Comment éviter que l'avertissement de Trump ne devienne une rupture irréversible ? En vérité, ce qui rend cette situation explosive, c'est que le message de Trump dépasse de loin le simple cadre bilatéral. Il agit comme un révélateur brutal des fractures internes d'une Europe trop sûre d'elle. Dans les capitales occidentales, on tente de minimiser l'impact, mais sur les réseaux diplomatiques, l'inquiétude est palpable. Car si Washington décide de retirer son parapluie nucléaire, c'est tout l'équilibre stratégique de l'après-guerre qui s'effondre. Et Macron, en endossant une posture de leadership européen sans filet américain, se retrouve isolé. Certains diplomates allemands parlent déjà d'un moment 1949 à l'envers. L'idée que l'Europe pourrait devoir gérer seule sa défense n'est plus une fiction intellectuelle, mais un cauchemar bureaucratique qui hante désormais les réunions à huis clos. Dans ce climat tendu, chaque mot de Trump résonne comme une cloche d'alarme, et chaque silence de Macron comme une inquiétante absence de cap. Et pendant que Paris tente désespérément de contenir l'onde de choc, un silence assourdissant s'installe à Berlin, Rome et Madrid. L'Europe réalise peu à peu qu'elle n'est plus le centre de gravité géopolitique qu'elle croyait être. L'avertissement de Trump agit comme un révélateur cruel. Sans l'engagement américain, le vieux continent apparaît nu, vulnérable, désuni. Dans certains cercles stratégiques, on redoute déjà une réaction en chaîne.
Si les États-Unis se retirent du parapluie sécuritaire qui garantira la dissuasion nucléaire, la surveillance satellitaire, les réseaux de renseignement Macron, en rêvant d'une autonomie stratégique européenne, pourrait bien avoir déclenché un processus qu'ils ne contrôlent plus. Et les premiers effets se font sentir: baisse de confiance sur les marchés, tensions internes au sein de l'UE, retour des discours souverainistes dans plusieurs capitales. À force de vouloir tenir tête à Washington, la France risque de se retrouver seule et exposée. Ce que peu ont remarqué, c'est que cet épisode avec Trump ne fait pas qu'ébranler Paris, il redessine en profondeur les rapports de force globaux. À Riyad, à Varsovie, même à Tokyo, les chancelleries s'interrogent si Washington tourne le dos à ses partenaires historiques qui viendra garantir l'équilibre. L'ordre international basé sur la stabilité américaine semble s'effriter, et avec lui, l'illusion d'une sécurité permanente. Trump, sans même être encore au pouvoir, réussit à reconfigurer les priorités stratégiques de la planète. Et dans cette recomposition, la France n'est plus perçue comme un acteur pivot, mais comme un maillon fragile dans une chaîne en tension. Ce n'est plus une question de prestige, mais de survie politique. Car chaque déclaration publique, chaque tweet de Trump résonne comme un test grandeur nature de la résilience européenne. Et jusqu'ici, les fissures sont bien plus visibles que les certitudes. Ce qui rend cet affrontement encore plus saisissant, c'est sa portée symbolique. Trump n'a pas simplement haussé le ton, il a redéfini les règles du jeu. Ce n'est plus une dispute entre deux chefs d'État, mais le signe clair que l'ère des certitudes est terminée. Le leadership occidental vacille et l'autorité de Macron en sort visiblement écorchée. Dans un monde où l'influence se mesure désormais à la vitesse d'une décision ou à l'impact d'un post sur les réseaux, le silence français face à cette gifle diplomatique a surpris jusqu'aux plus sceptiques. Ce que Trump a compris, c'est que le pouvoir ne passe plus forcément par des bases militaires, mais par la capacité à déséquilibrer un adversaire. En une seule phrase, et à cet instant précis, Paris n'a pas su répondre. Résultat, les chancelleries arabes, asiatiques et même sud-américaines observent, notent et redéfinissent leurs alliances en coulisses. Le monde bouge et la France semble cligner des yeux. Ce qui se trame derrière les rideaux feutrés des ambassades, c'est une rupture silencieuse mais redoutable. Plusieurs sources à Washington laissent entendre que le Pentagone réévalue actuellement la présence stratégique des forces américaines en Europe de l'Ouest et la France figure tout en haut de la liste des pays concernés. Officiellement, rien n'est acté. Officieusement, tout est déjà sur la table: redéploiement partiel, gel de certains programmes conjoints, suspension d'exercices militaires, et le tout sans un mot public de Trump. Car c'est là sa méthode, créer l'incertitude, tester les nerfs de ses interlocuteurs. À Paris, l'armée s'inquiète. Une telle bascule fragiliserait l'ensemble du dispositif opérationnel tricolore en Afrique, au Sahel et en Méditerranée. Et ce n'est plus une hypothèse lointaine, certains officiers admettent en privé que les plans d'urgence sont déjà en cours de révision. Car si l'Alliance vacille, la France se retrouve brutalement exposée seule face à ses engagements extérieurs. Et l'effet domino pourrait être rapide, brutal et irréversible. Ce n'est pas la première fois que l'axe Paris-Washington vacille, mais cette fois, les signaux sont alarmants. Un document confidentiel relayé discrètement entre certains ministères européens évoque la possible exclusion de la France de certains programmes conjoints de défense si la tension actuelle persiste. Parmi les pistes envisagées, la remise en cause de l'accès aux données partagées, la suspension de coopérations sensibles en matière de cybersécurité, voire le retrait progressif de certains équipements américains clés dans les installations françaises. Si cette dynamique se confirme, c'est tout le tissu technologique et militaire de l'Hexagone qui risque une désintégration lente mais irréversible. Et l'ironie, c'est que cette fracture serait provoquée non par un conflit ouvert, mais par une série d'ultimatums silencieux distillés par un Trump plus stratège que jamais. L'état-major français, d'habitude discret, commence déjà à exprimer son malaise. Car dans une époque où la domination se joue aussi dans les lignes de code, l'isolement numérique serait une condamnation à mort. Mais ce tremblement géopolitique n'impacte pas seulement les chancelleries, il secoue aussi l'industrie de la défense, les circuits de financement et les stratégies de communication à Paris. Plusieurs grandes entreprises françaises historiquement liées aux contrats transatlantiques redoutent un gel des coopérations ou une mise à l'écart discrète de certains appels d'offres stratégiques aux États-Unis. Des réunions de crise ont déjà eu lieu dans les cercles industriels où l'on craint un effet domino si l'influence politique de la France diminue à Washington, ses champions économiques pourraient au vite perdre pied sur le marché global. En parallèle, l'Élysée tente de renforcer les liens avec d'autres puissances, mais le timing est brutal. Car pendant que Trump impose un rapport de force, la France n'a ni le temps ni la marge pour repositionner ses alliances.
Ce n'est pas seulement une crise diplomatique, c'est un test de résilience systémique. Et jusqu'ici, Paris vacille plus qu'elle ne s'adapte. Alors que le tumulte diplomatique s'amplifie, une vérité s'impose peu à peu. Ce que nous vivons n'est pas une simple tension passagère, mais un changement d'air. Trump, par une seule prise de position, a révélé les failles profondes d'un système d'alliances fondé sur des certitudes d'un autre temps. L'Occident, habitué à sa propre stabilité, découvre sa vulnérabilité. La France, longtemps perçue comme pilier européen, vacille sous le poids d'un isolement progressif. Ce n'est plus une question de discours ou de symbole, c'est une réalité stratégique en train de s'installer. Plus que jamais, l'équilibre mondial se déplace, s'étire, se fragmente. Et dans ce chaos maîtrisé, chaque pays doit désormais choisir, subir le tempo imposé par les géants, ou apprendre à danser sur une partition qu'il n'a pas écrite. Macron, après l'avertissement de Trump, sait désormais que le moindre faux pas ne se paiera plus en popularité, mais en souveraineté. Et ça, c'est un réveil brutal. C'est un réveil